Mais Rebecca, on va s'attarder sur l'identité de cette Oui. femme qui a été abattue au volant de sa voiture Absolument. dans un quartier résidentiel de Minneapolis. Oui, on parle de Renee Nicole Good, qui avait 37 ans, qui est décédée à quelques blocs, en fait, quelques rues de là où elle habitait. Sa mère l'a décrit comme une femme absolument gentille. D'ailleurs, son nom, c'est Good, ce qui veut dire bien. Absolument gentille, pleine de compassion, qui a beaucoup aidé les gens dans sa vie. Son père dit qu'elle a eu une bonne vie, mais une vie difficile. Elle était originaire de Colorado Springs. Elle avait étudié la littérature. Elle a même gagné un prix en poésie. D'ailleurs, sur son Instagram, elle se décrivait comme une poète et une mauvaise guitariste. Elle travaillait maintenant en gestion immobilière. Elle habitait avec sa partenaire. Elle était veuve. Elle a eu 3 enfants, Renee Nicole Good, dont un fils de 6 ans qui est aujourd'hui orphelin, puisque son père, à lui, Tim Macklin, un humoriste, est décédé en 2023. Donc, 3 enfants dans le deuil. D'ailleurs, le grand-père de ce petit garçon a dit qu'il allait s'occuper de lui, venir l'adopter officiellement. Ouais. C'est triste et on sent la colère. On avait une résidente de Minneapolis tout à l'heure en entrevue, Manon. Colère, incompréhension, puis en même temps, il y a une grande solidarité dans la population de cette ville démocrate. Oui. Et puis le maire n'a pas mâché ses mots. Non, le maire Jacob Frey a eu une réaction presque immédiate. Hein. On l'a vu en conférence de presse, on l'a vu ensuite en entrevue à CNN. Est-ce qu'on a l'extrait? On peut entendre ce que Jacob Frey avait à dire à CNN hier soir? Pas d'extrait sonore, me dit-on, mais donc je vous dis que ce qui le fâche le plus, finalement, c'est que cette présence de ICE, selon lui, elle n'était pas nécessaire à Minneapolis. Et donc, sa première réaction, ça a été de demander que ICE quitte en utilisant des mots beaucoup plus durs que les miens. Oui. Il a 44 ans, il est en poste depuis 2018. C'est sa deuxième crise quand même, après la crise majeure provoquée par la mort de George Floyd et les suites, bien sûr, le procès des policiers. On pourrait même en ajouter une troisième puisqu'il y a eu cette représentante et son mari qui ont été tués chez eux. Cette représentante, elle faisait partie du même parti politique que lui, les démocrates agriculteurs travaillistes. Ah oui, c'est spécifique au Minnesota, ce parti politique. Ah oui, puis on a entendu témoigner aussi. Bien sûr, c'est comme plusieurs grandes villes américaines. D'ailleurs, c'est une ville qui est vraiment démocrate, là, Minneapolis. Oui, absolument. Le gouverneur de l'État même est démocrate. Oui, l'ancien candidat à la vice-présidence. Merci à vous deux. À tout de suite.